إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Chers téléspectateurs de Foi Islamique, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, dans ces quelques minutes-là, nous pouvons essayer d'aborder l'aspect pratique du jeûne en islam. L'islam étant une religion qui apporte beaucoup l'emphase sur les comportements humains afin qu'ils soient capables de vivre dans une société avec la paix et tranquillité et avec la joie. Alors, toute une conduite, tout un caractère d'un individu les contrôler par les enseignements et même les actes d'adoration en islam. Voilà ce qui appelle le jeûne en islam, ce qui normalement dans nos langages mauriciens nous dit rosa, liena, et en effet l'aspect pratique extrêmement important qui est relié directement avec un de ban grands comportements et de banjimoun. Nous connaissons très bien dans nos sociétés d'aujourd'hui qui nous peut vivre, nous peut témoigner les comportements de banjimoun et les comportements sociaux. Nous peut témoigner comment banjimoun de jour en jour, ce comportement social peut désintégrer. Et alors, normalement, quand nous essayons retrace les causes de sa désintégration, de ban comportement de banjimoun, nous trouve et qui est parmi ban causes principales, c'est banjimoun finvin ban suiveur de cette passion, cette appé suivre cette passion aveuglement. Et nous connaissons très bien qui le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui fait crédimoun, l'icône banjimoun, cette faiblesse plus bien qui banjimoun même. Et lui-même Allah subhanahu wa ta'ala, et les fins avertis-nous contre sa problème qui appelle suivre passion aveuglement. Et quand nous trouve le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui Allah subhanahu wa ta'ala fin envoie et comme rahmatan lil alamin, celui qui n'a pitié pour le monde, pour toutes les créatures, lui aussi les fin avertis. Les finavertis, ce ummat et contre les finavertis, sa communauté là, contre sa maladie qui appelle suivre passion. Alors nous trouvons dans les textes divins, parmi les textes, tant de textes qui citent concernant l'avertissement contre suivre passion, nous trouvons et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, un de ban grands sages de l'islam, lui montre, lui dit dans une de ses bonnes paroles, le prisonnier, c'est celui qui se passion fin emprisonne. Et il dit dans une autre parole encore, celui qui suive ce passion fait livin aveugle et sourd. Voilà qui fait un dimoun bien souvent, ou capable de rappeler lui, ou capable de cause avec lui. Grand dimoun peut cause avec lui, maman peut cause avec lui, papa peut cause avec lui, professeur peut cause avec lui, mais personne ne peut capable de faire lui comprendre. Qui ce problème, ça individu-là? Qu'il soit un jeune ou bien adulte, qui ce problème, c'est les finvin sous l'emprisonnement de ce passion. Les finvin, un suiveur aveugle de ce passion. Alors, qui solution de sa qualité d'imoun là? Qui solution d'une société qui bandimoun finit affectée par une maladie pareille? Et encore une fois, nous trouvons l'avertissement contre suivre passion depuis la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit et quelque chose qui m'a plié pour quelque chose qui m'a plié pour ma communauté, c'est
désir de l'égarement dans cette vente et cette partie privée et ben passion de l'égarement. Référence Musnad Ahmad. Alors nous trouvons qu'un parmi les facteurs du mal, c'est qui dit pour être emprisonné par cette passion, cette pouvine, suiveur de cette passion. Alors quelle solution? Donc c'est pas nous les humains qui ont dit pour bizarre casse la tête le rose pour trouver solution. Le Créateur qui finit créer, nous finit envoyer nous l'eau salaté là, sa Créateur là. Il déjà connaît nos faiblesses et il finit déjà prévenir solution. Voilà le rôle du jeûne en islam. Pendant 11 mois, Dimoun mange et boire. Pendant 11 mois, Dimoun pas fin capable de contrôler sa passion. Alors le Créateur fin préconise un mois, par un acte d'adoration qu'appelle le jeûne afin qu'il bandimoun cette contrôle et cette passion. Le jeûne est un contrôle la passion d'Imon. Le jeûne est fin être appelé par le prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam et quand il dit oh ban jeune, celui parmi eux qui en a le moyen, qui l'y marier, qui faire parce que ça pour faire libérer son regard et pour faire lui contrôle son parti privé. Et quand Aban qui peine a le moyen pour marier, alors est-ce qu'il y a le satisfaire lui, veut dire dans l'inégalité? Est-ce qu'il y a le commettre ban bêtise sexuelle? Non. L'islam enseigne lui, jeûner, garde rosa, parce que ça les points boucliers pour lui. Encore une fois, nous trouvons dans les paroles divines et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il dit chaque enfant Adam, ce bon action, lui être multiplié par 10 et ce semblable jusqu'à 700. Une bonne action qui est dit faire dans l'islam, il est récompensé de 10 à 700 fois. Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, dit excepté Saum, excepté le jeûne, excepté Rosa, ça c'est pour moi qui vous donne ce récompense, car mon esclave lui abandonne ce désir et ce nourriture la cause moi. Voilà encore une fois un texte qui montre nous que le jeûne c'est une pratique qui est reliée directement avec contrôle, veut dire la passion de Bandimoun. Dimoun contrôle cette passion à travers abstenir depuis cette manger et cette boire. Alors le jeûne en islam, c'est un exercice qui pour aider Bandimoun pour contrôler cette passion, pour sortir depuis l'emprisonnement de cette passion afin qu'ils soient capables et n'a contrôle et l'ose même l'ose comportement. Et quand nous guette bien la passion de l'homme, qui quelque chose qui contrôle la passion de l'homme est affectée avec manger et boire. Manger et boire, c'est une quelque chose qui est affectée, qui augmente passion du monde, à cause ça même, qui l'islam et fin trouve comme solution pour contrôler passion du monde, c'est faire abstenir pendant un moment spécifique, pendant le mois du Ramadan, contre manger et boire. Et là, en même temps, l'aspect pratique du jeûne en islam, c'est pour en même temps amener un contrôle dans nos manger et nos boire. Nous te connaissons très bien à Zodi, qui quantité maladie qui se cause, c'est qui dit mon pas péconné, qui quantité pour manger, qui quantité pour boire, qui pour manger, qui pour boire. L'excès dans ce manger et ce boire, à Zodi, permet un problème de santé qui n'a pas bon pour l'individu lui-même, qui n'a pas bon pour la famille, qui n'a pas bon pour cette société, et qui n'a pas bon du tout pour l'état dans lequel il peut vivre, lui-même, lui faire une dépense inutile quand sur la santé pas bon. Quand nous pas dire, nous dire qu'une dépense qu'il est capable d'éviter, lui mettre sa famille dans problème, lui mettre l'état en problème, bis dépense, plus l'oli. Mais si un démon, lui contrôle ce manger, lui contrôle ce boire, comment ça, tu peux aider lui-même, le prophète de l'islam, lui dire qui, le jour du Qiyamah, un bel homme gros, obèse, les pauvini, qui auprès d'Allah, les papouina pour les ailes d'un moustique. Ce hadith-là peut montrer nous qu'un musulman, bizarre pas faire sa préoccupation sur la terre, c'est manger et boire. Un musulman, sa préoccupation sur la terre, c'est l'adoration d'Allah. C'est
Vive pour akhirat, pense la mort. Vive pour ce qui vient après la mort. Pas faire nos priorités sur la terre. Viens manger et boire. Le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, dit, meilleur du monde, parmi eux, c'est ban qui peut vivre dans mon époque. Et ensuite, génération qui pouvait après. Et ensuite, génération qui pouvait après. Et tant qu'il dit, qualité de ban qui pouvait après ces trois générations-là, après ban là, pour y a ban du monde qui pouvait et qui je peux donner témoignage sans qu'ils je peux être demandé à témoigner. Je peux faire la trahison et je n'ai pas pour ban hommes de confiance. Et je peux faire ban vœu, mais je n'ai pas pour accomplir je veux. Et tant qu'il dit, et l'obésité pour apparaître parmi ban là. L'obésité, un grand fléau aujourd'hui, un grand problème dans nos sociétés aujourd'hui. Alors, une fois de plus, nous payons l'occasion en tant que ban musulman. Et aujourd'hui, nous connaissons très bien, quand on dit qu'on peut souffrir l'obésité, ce médecin, parmi ban conseils qui donne lui, c'est, veut dire, et abstenir depuis certaines nourritures, depuis certaines qualités la boisson ou nourriture. Donc, encore une fois de plus, chers musulmans et chères musulmanes, faire du mois de Ramadan un mois où il contrôle l'eau ou manger boire, qui ou peut manger, qui ou peut boire, et surtout, sans qui ou oublier, qui, si dans le mois du Ramadan, au fin capable reste loin depuis manger boire qui est halal, surtout manger boire qui est haram, ce qui est interdit, et autre action qui est interdit en islam. En fait, le Ramadan, c'est l'entraînement pour éloigner depuis désobéissance à Allah, pour retourner vers ce qui est pur, vers ce qui est propre. Alors nous faisons droit avec Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq, nous passe un bon mois de Ramadan, et qui à travers ce mois-là, nous cherche taqwa aussi bien qui nous tenir avec ce mois de Ramadan là, et amène amélioration à nous la santé. Alors, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde nous ce bénédiction. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.